Et donc l'idée c'est qu'on est forcément moche. J'arrive pas à trouver le... Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle, et je ne peux pas encore dire toute belle, mais j'espère qu'elle le deviendra, chaîne YouTube. Je ne sais pas si c'est le bonjour pour me lancer sur cette plateforme, sachant que j'ai un gros bouton ici et les cheveux plats caractéristiques du signal qu'il est grand temps de prendre un shampoing. Cependant, quand l'inspiration et la motivation sont là le même jour, en général, on ne les fait pas attendre. Je vous avoue que l'idée de me lancer sur YouTube me terrifie un petit peu, et pour preuve, j'ai une anti-sèche juste ici avec tout le texte de mon introduction, sauf que vous pouvez constater que je ne regarde pas du tout. Cependant, ça me rassure de l'avoir là, et j'ai l'impression que sur YouTube, le plus dur, c'est pas tant de créer du contenu que de trouver la bonne intro qui ne fasse ni trop cucu, ni trop Miss Météo. Et vous voyez là comme ça, je pense que je m'approche plus de Miss Météo. Alors pour cette première vidéo, je vais vous faire un room tour de ma chambre. Vous avez été nombreuses à me demander cela sur Instagram, et de façon tout à fait logique, car ici on adore la logique, j'ai décidé de vous répondre sur YouTube. Je lance une petite parenthèse car je crois que c'est ce que font toutes les youtubeuses dignes de ce nom, en vous glissant mon Instagram ici pour les personnes qui ont envie de me rejoindre. J'ai un univers très coloré et je crois avoir pas mal de second degré. Dernière petite parenthèse avant de commencer le room tour. Je sais que comme ça on peut avoir l'impression que je suis en train de vous tourner une vidéo en pyjama, et on pourrait se dire un pyjama dans une chambre. Ça se tient, en l'occurrence ne vous fiez pas aux apparences. Ceci est un nouvel ensemble que je me suis offert de chez Zara. Je n'arrive pas encore à savoir si je l'aime ou pas, je le découvrirai probablement au montage et il sera à ce moment-là trop tard. Allez, c'est parti. Et je viens d'être rejointe par ce petit invité surprise. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, je ne vous présente plus bébé chat, mais pour les personnes qui sont nouvelles par ici, voici donc le plus beau chat du monde. En toute objectivité, tu dis bonjour à la caméra, mon amour de cœur. Alors, quand on entre dans la chambre, la première chose sur laquelle on tombe, c'est ce grand tapis berbère que j'ai trouvé chez La Redoute, sur lequel j'ai posé ce petit mouton. J'aime bien le côté what the fuck de l'objet au milieu de la chambre, et de manière générale, j'aime bien les choses un petit peu inattendues en décoration. Ensuite, on va avoir ce banc marocain que mon mari et moi avons trouvé à la Palme d'Or. C'est un petit magasin à Noailles pour les Marseillais, je ne sais pas si vous connaissez. Sur le banc, on a posé cette toile que mon mari avait achetée avant de me rencontrer, et donc quand je l'ai épousée, c'était lui et la toile qui arrivaient ensemble. Au départ, elle était au-dessus du canapé dans notre salon, et j'avoue que je trouvais que ça faisait très salle d'attente de médecin, et c'est pas parce que mon mari est médecin que j'avais forcément envie que notre salon ressemble à une succursale de son travail. Du coup, je l'ai mis dans la chambre, et finalement, je dois reconnaître que j'aime bien le résultat. Alors au départ, il faut savoir que je ne suis pas du tout le genre de personne qui aime les pièces à thème. Moi ce que j'aime, c'est que les pièces reflètent simplement ma personnalité. Ensuite, il y a des objets qui se répondent entre eux, comme ici par exemple dans l'entrée de la chambre, tant mieux. Par contre, on va pas du tout retrouver ce type d'inspiration dans le reste de la chambre. Moi le thème entre guillemets qu'on va retrouver chez moi, c'est plutôt la couleur, et j'ai plutôt avoir tendance à jouer avec les matières qui se ressemblent pour pouvoir lier des couleurs qui n'ont parfois rien à voir les unes avec les autres. Donc on va continuer la visite. Là, je vous retrouve dans un des endroits que je préfère dans tout l'appartement, c'est mon coin bureau, même si actuellement c'est plus mon mari qui l'utilise à cause du confinement et il travaille à la maison. Si j'aime autant cet espace, c'est surtout à cause des meubles, en l'occurrence ce bureau. Pour la petite histoire, ça fait quelques années que je rêvais de m'offrir un bureau de designer des années 60, sauf que jusqu'à il y a 6 mois encore, je vivais dans un 15 mètres carrés à Paris. Donc vous l'aurez vite compris, pas vraiment le genre d'espace dans lequel on commence à s'offrir des meubles imposants. Donc dès que je me suis mariée cet été, la première chose que j'ai demandé à mon mari, c'est de m'acheter un beau bureau avec une belle chaise, et c'est ce qu'on a fait grâce à la fameuse liste de mariage qui permet en général de s'offrir des petites choses qu'on n'aurait pas forcément pu s'offrir en temps normal, dont ce bureau, donc qui est un modèle Fresco de chez G Plan, et cette chaise qu'on ne présente plus, donc c'est une Seska de Marcel Brauer. Je sais pas si je le prononce bien. En termes de décoration sur le bureau, on a d'abord cette lampe qui vient de chez Ferme Living. Il s'agit d'un modèle assez emblématique de la marque qui existe en plusieurs couleurs et plusieurs tailles. Nous, on a choisi le petit modèle. Juste à côté, on a ce parfum diptyque. J'adore les produits diptyques, mais en même temps, qui n'aime pas les produits diptyques sur cette terre? Donc là, une odeur au mimosa. À côté, on a ce petit vase en opaline que j'ai trouvé dans une brocante. J'adore chiner la petite déco. D'ailleurs, j'ai un compte de déco vintage sur Instagram, Ebriacus Intérieur, dans la barre d'infos, comme tout le reste. Et enfin, l'objet le plus mignon de cette décoration, c'est cette figurine de chat que m'a offert mon mari une fois où j'étais en vacances sans bébé chat, pour que je puisse penser à lui. Est-ce que c'est pas beaucoup trop mignon?
Sur le bureau, on va également trouver deux peintures. La première de requin que j'adore, c'est un cadeau de mariage que j'ai reçu d'une amie et je dois reconnaître qu'elle a visé dans le mille puisque vous allez assez rapidement voir dans le reste de la décoration que les requins et moi, c'est une grande histoire d'amour. Donc cette aquarelle a été faite par une artiste qui s'appelle Agathe de Kermangui. Je vous mets aussi le lien dans la barre d'infos dans laquelle vous retrouverez tous les liens de tous les produits que je vous ai montrés qui existent encore plus ou moins sur le marché. Juste à côté, on va avoir la peinture d'une non moins grande artiste, j'ai nommé moi. Si vous me suivez sur Instagram, et mince, je crois que ça fait la 4e fois que je dis ça déjà depuis le début de cette vidéo. Bref, vous savez que je rêvais d'un monochrome de Pierre Soulages. Pierre Soulages, c'est un artiste qui fait des monochromes noirs absolument magnifiques et absolument hors budget. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Au grand mot, les grands remèdes, j'ai pris un pinceau, j'ai pris de la peinture et je me suis fait moi-même ce petit monochrome dont je rêvais. Alors on est loin d'égaler les œuvres de l'original, mais ça fait l'illusion et j'aime assez bien le contraste de la peinture très noire à côté de l'aquarelle très bleue, donc je valide. Sur le bureau, on va également trouver des pampas, comme chez toutes les blogueuses de la Terre, mises dans ce vase en osier qui vient de chez Norda à l'intérieur, ce petit vide-poche trouvé dans une boutique en Grèce, et enfin ce bougeoir qui nous a été offert à notre mariage et qui vient du Portugal. Comme vous aurez pu le remarquer, il y a pas mal d'objets dans ma décoration qui viennent de l'étranger. C'est pas forcément moi qui les ai ramenés, parfois c'est des cadeaux qu'on m'a fait et parfois c'est ceux que je ramène de mes propres voyages. Ce que je fais, c'est que quand je pars à l'étranger, j'essaye toujours de m'acheter un souvenir du pays où je vais et de me contenter d'un objet que je mélangerai avec tous les autres. Ça évite d'avoir une décoration qui ressemble trop à un appartement témoin ou à un musée. C'est très joli chez les autres, mais c'est pas du tout le genre de choses que je cherche chez moi. Voilà, moi j'ai vraiment envie que ma décoration elle ressemble à ma personnalité et donc que ce soit un mélange de plein de choses et que ça ressemble à un gros bazar, mais un bazar organisé. On se retrouve maintenant au niveau du point cheminée, c'est vraiment un des aspects que j'adore dans cet appartement, c'est le charme de l'ancien avec les tomates, la cheminée dans la chambre et dans le salon et les moulures au plafond. Alors aujourd'hui je ne vous ferai pas de gros focus sur le plafond car il s'avère qu'il n'y a pas de suspension dans la chambre. On en a commandé une de chez Georges, la suspension pâle, sauf que les délais de livraison sont très longs et que nous aurons quitté cet appartement dans 6 mois. Je ne sais donc pas si cette chambre aura un jour une suspension. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Retour donc à la décoration de la cheminée. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour le reste de la chambre, j'ai fait le choix de ne pas mettre de cadre sur les murs. Donc l'espace reste quand même assez minimaliste, malgré toutes les couleurs et tous les objets que j'ai mis, voilà, qu'on ne se sente pas étouffé dans cet espace qui est quand même réservé normalement au sommeil. Je ne sais pas pourquoi je parle systématiquement avec les mains comme ça. On croirait que je suis en train de faire une homélie à la messe. Sur le mur, et comme chez beaucoup de blogueuses en France, on va retrouver pas mal d'affiches du site de Zegno que j'ai mélangé avec d'autres petites choses personnelles, histoire de ne pas avoir un rendu trop commercial. Comme ce dessin dans le coin en haut à droite, ça c'est deux visages qui se regardent, c'est moi qui l'ai dessiné. À côté, on va trouver une affiche de requin marteau que m'a offert ma meilleure amie qui me connaît vraiment bien. Et là, on va avoir une pub Céline que j'avais trouvée dans un vieux Vogue de l'époque où la marque avait encore son accent, vieille époque que je regrette. Et pour le reste, on va avoir des affiches donc sur le thème de la mer avec pas mal de baleines et des dessins plus abstraits, histoire d'ajouter de la couleur à l'ensemble. Sur le manteau de la cheminée, on va retrouver pas mal de petits objets comme ce vase aux inspirations chinoises dans lequel j'ai fait sécher mon bouquet de mariée. Mon bouquet a été réalisé par Raphaël Leboeuf, ma meilleure amie et témoin, qui a clairement de l'or dans ses doigts. Et elle a également une chaîne YouTube, donc je vous invite à aller voir. En dessous, on a cette petite statue de Jésus que j'ai trouvée chez Cato Rétro, qui est une boutique marseillaise. Et pour moi, c'est la référence en termes de bondieuserie qui ne soit pas glauque, comme le sont souvent les bondieuseries. Là, on a des photos de mon mariage, mais je crois que ça se voit. Une illustration de mon mari et du chat. Cette bougie anti-moustique de la collection India Madhavi pour Monoprix. Un bougeoir coloré que j'avais chiné chez Emmaüs et dans lequel j'ai jamais mis de bougie d'ailleurs, il faudrait que je le fasse. Et enfin, ce vase très coloré de la marque Octaveo. Alors, je ne sais pas si vous en rendrez compte à l'image, mais en fait, il s'agit d'un vase en papier. Du coup, à l'intérieur, il faut mettre un autre vase pour pouvoir faire tenir les fleurs. Et là, moi, j'ai mis des Modets du Pape, je crois que ça s'appelle comme ça, que j'ai cueilli toujours dans la Pampa à côté de Marseille.
Petit point sur mon linge de lit, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ma housse de couette n'est pas de la même couleur que mes différentes thés d'oreiller. En fait, j'ai fait le choix pour avoir une chambre très colorée et aussi pour me faciliter la vie, d'acheter mes housses de couette et mes thés d'oreiller indépendamment les unes des autres dans différents magasins. Ce que j'ai fait, c'est que je n'ai acheté que de la literie de couleur pastel, comme ça tout peut se mélanger. Et l'avantage, c'est que par exemple, si je dois changer une thé d'oreiller parce que j'ai fait par exemple une tache de crème grasse dessus, voilà, c'est ce qui arrive quand on est une fille et qu'on doit huiler son visage le soir pour essayer de lutter contre son eczéma, je ne suis pas obligée de changer toute la parure en même temps, je peux juste changer la thé. Et en fait, tout est assorti. Là par exemple, vous voyez, j'ai différentes thés d'oreiller qui vont aller les unes avec les autres. Et pareil pour les couettes. Voilà, ce que je fais, c'est que je profite aussi souvent des fins de saison et des soldes parce que le linge de lit, je trouve que c'est relativement cher. Donc en fin de saison, ce que je fais, c'est que j'achète une housse de couette à un endroit, des thés d'oreiller à d'autres. Et voilà, et je mélange toujours un petit peu. Et puis selon mon humeur, je me fais un lit rose, un lit bleu ou un lit vert comme aujourd'hui. Côté table de nuit, du côté gauche, on va avoir ma table de nuit sur laquelle j'ai posé des fleurs séchées. Je ne savais pas si les pivoines séchaient bien, mais il s'avère que si vous voulez faire la même chose, voilà, on rentabilise clairement le prix des fleurs les plus chères du marché en les laissant sécher. Ensuite, on va avoir un petit parfum d'intérieur, mon livre de chevet et à l'intérieur de cette boîte, tous les objets que l'on trouve habituellement dans une table de nuit, mais que je ne voulais pas rendre apparents. Alors, on a un deuxième livre de chevet, je change toujours de lecture selon mon humeur, des chouchous, des câbles d'iPhone, et là, cette petite boîte, c'est un de mes objets préférés. Ce sont des bonbons en forme de requin qu'une amie m'avait offert parce qu'elles me connaissent bien, mes amies. Et un jour où j'avais une insomnie, j'ai clairement dégommé la boîte quand la voix de ma conscience m'a dit « laisse-en quelques-uns pour le souvenir ». Donc voilà, ils sont dans ma table de nuit avec tout le reste. Du côté droit du lit, sans surprise, on va trouver la table de nuit de mon mari, qui n'est pas la même que la mienne. En décoration, je joue très peu avec la symétrie des objets, je préfère varier les styles. Sur la table de nuit, on a ce bougeoir avec des bougies torsadées que j'ai réalisé moi-même, c'est un DIY qu'on trouve un petit peu partout sur internet. Cette boîte avec des conseils pour entretenir la flamme dont nous n'avons absolument pas besoin, on est mariés que depuis 4 mois, mais je trouvais le clin d'œil rigolo. Alors à chaque espace, sa petite anecdote, comme vous pouvez le voir, la table de nuit de mon mari est particulièrement bien rangée et pour cause, pour les besoins de la vidéo, en fait j'ai planqué tout son bazar sous l'oreiller et vous allez voir, je ne comprends pas comment il peut stocker autant de choses dans un meuble et surtout pourquoi il stocke certaines de ces choses comme par exemple cette lampe frontale qui j'imagine doit lui servir s'il se perd la nuit pour aller aux toilettes. À droite de la cheminée, on va avoir cet espace rangement et lecture avec cette chaise en bois naturel qui vient de chez Cave Home. Cave Home, c'est clairement la marque que je recommande à chaque fois qu'on me demande où trouver des meubles classiques, intemporels et de bonne qualité. Dessus, j'ai posé ce petit coussin en velours vert qui vient de chez H&M Home et qui rappelle le velours plus foncé des rideaux qui viennent de chez La Redoute, ainsi que ce paréo qui vient de chez Moimont et qui apporte un petit peu de couleur et de peps à cet espace. Le meuble de rangement, lui, il vient de chez Nordal Intérieur et avec la lumière qui filtre, on voit que c'est clairement le bazar à l'intérieur. J'ai rangé toutes les choses qui n'avaient pas de place ailleurs dans la maison. Donc on va avoir le linge de lit, le linge de toilette et puis tous mes objets du quotidien ou qui n'avaient leur place nulle part ailleurs. Sur le meuble de rangement et qui prennent franchement la poussière, il faut l'avouer, on va retrouver une partie de ma collection de petits vases dans lesquels je mets toutes les fleurs qu'on m'offre ou que je m'offre d'ailleurs. En fait, j'ai pas du tout la main verte, donc plutôt que de laisser un bouquet fané, je le mets à sécher ici. Ça, c'est un de mes objets préférés de toute ma décoration, comme tout ce qui a trait au requin d'ailleurs. C'est une mâchoire de requin, du coup, que j'ai ramenée de mon voyage au Mexique. Et derrière l'ensemble, j'ai mis une affiche de Zénio qui représente des coraux pour casser un petit peu le côté nature morte de l'ensemble. Et il ne faut pas que j'oublie de vous montrer un des aspects que je préfère dans cet appartement, c'est la vue de fou qu'on a sur tous les toits de Marseille. Au fond, là, on a le Vieux-Port et de l'autre côté, on a Notre-Dame de la Garde. Et je peux vous dire que quand le soleil se couche ou qu'il se lève, ça fait juste des lumières incroyables. Et je ne sais pas si vous verrez bien, mais la ligne bleue qu'on voit tout au fond, c'est la mer. Voilà, bon, en tout petit bien sûr, mais la mer quand même. Et pile au moment où on n'y croyait plus, ce room tour touche enfin à sa fin. Incroyable cette capacité que j'ai à faire des rimes sans le vouloir. Je voulais juste vous montrer avant de terminer ce paravent que mon mari et moi avons construit pendant le premier confinement. Vous savez, cette période où tout le monde s'ennuyait tellement qu'on regardait toutes les vidéos possibles et imaginables sur internet pour trouver des idées de bricolage à faire, tout plutôt que de s'ennuyer. Voilà, nous ce qu'on a fabriqué c'est ça. Donc on a trouvé des vieux volets sur le bon coin, ensuite on les a lavés, poncés, repeints, on a mis des charnières sur le côté et on a également dû utiliser une scie à métaux, vous savez, pour enlever tous ces... je ne sais pas comment ça... tous les mécanismes finalement qu'on trouve sur les volets et qui permettent de les fixer aux fenêtres. Je ne suis pas du tout experte en bricolage, si quelqu'un connaît le nom de ces choses-là, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, même si à la rigueur ça ne changera pas la face de la terre que je le sache
ou non. Voilà, et bien écoutez, je vais juste vous montrer ce qui se trouve derrière le paravent parce que c'est bien sympa de montrer une décoration bien lisse, bien rangée, mais ce qui est rigolo c'est de voir comment c'est derrière. Voici donc pour vous et en exclusivité les coulisses du paravent. Alors voilà ce qui se cache réellement derrière. On dirait un petit peu une déchetterie. En fait, c'est juste les cartons vides de ce que je reçois la semaine et que je garde pour quand j'ai des envois Vinted à faire. Ce room tour est enfin terminé et je vous avoue que j'ai cru que je n'y arriverais jamais. Je vais vous raconter un petit peu les backstage de cette première vidéo. J'ai commencé à la tourner hier et en fait, youtubeuse débutante que je suis, j'avais oublié de charger mon appareil photo, donc il s'est éteint au milieu de la chambre. Quand il avait repris un petit peu de batterie, c'était trop tard, le jour était tombé. Donc du coup, j'ai commencé juste à dérusher ce que j'avais déjà filmé et il y en avait déjà pour 2 heures de vidéo alors que je m'étais arrêtée au coin bureau. Et donc ce matin, je me suis dit qu'il fallait que je termine ce que j'avais commencé. Donc j'ai repris ma vidéo là où je l'avais arrêtée. J'ai essayé de refaire les plans que j'avais ratés hier et j'étais tellement pas motivée que je m'y suis repris presque à 20 fois pour faire la description du banc marocain. D'ailleurs, au moment où je vous parle, je ne sais même pas quel passage je vais intégrer dans la vidéo et si je vais l'intégrer tellement c'était raté. Et donc du coup, vous l'aurez deviné, si j'ai fait la vidéo en 2 jours, pour les besoins des apparences, j'ai remis les vêtements d'hier. Et mes cheveux sont toujours aussi sales, donc je vous rassure, une fois que tout est terminé, que tout est dans la boîte, je file à la douche, je lave ces cheveux raplapla, j'enlève ce pyjama, je remets mes vêtements propres et puis surtout je me mets au travail parce que je pense que j'ai plus de 4 heures de rush pour une pièce de 25 mètres carrés. Je vous laisse même pas imaginer si j'avais cherché à faire un room tour de toute la maison d'un seul coup, je crois que je n'y serais jamais arrivé. Donc si vous visionnez là cette vidéo, si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo, je vous demande un tout petit peu d'indulgence pour les coupes qui sont pas terribles. C'est ma toute première vidéo, c'est la toute première fois que je monte une vidéo avec autant de plans différents. Le temps aujourd'hui ne m'a pas trop aidé, donc j'ai dû balader ma ring light de coin en coin de la chambre parce que malheureusement la lumière naturelle n'était pas au rendez-vous. Mais moi je pouvais vraiment pas me coltiner un 3e jour à tourner exactement la même chose. Donc clap de fin et merci pour votre attention. Et donc après 8 ans à dire que je ne me mettrai jamais sur YouTube, vous venez, si vous avez tenu jusqu'à là, de visionner ma toute première vidéo. J'espère pouvoir vous en faire une autre prochainement, en l'occurrence un room tour du salon. Et j'ai pas mal d'autres petites idées, en l'occurrence des DIY de décoration. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça fait 2 fois vidéo. Et si vraiment on veut pousser le truc jusqu'au bout et que je veux devenir une youtubeuse parfaite, je peux vous inviter à aller liker la page, ça doit se situer quelque part par là, là ou là. De toute façon, personne sur YouTube ne sait jamais où ça se situe. À très vite!